En rêve où j'allais près du lac, m'asseoir où la rive était isolée. À l'heure où descend la fraîcheur du soir des montagnes de la Galilée. Et là je voyais parfois l'étranger de la solitude, l'ami du pécheur et du péager, entouré de la multitude. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Oui, mon amour seulement a le don de m'engageant à le servir. Oh oui, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Oui, mon amour a le don de m'engageant à le servir toujours. Alors au matin j'ai voulu savoir ce que dit de lui l'écriture. C'est là qu'on l'entend, là qu'on peut le voir. C'est donnant à nous sans mesure. Il vit et il meurt en portant nos mots. Récit émouvant, merveilleux quel sauveur et quel évangile. Oui, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Comment lui prouver mon amour? Oui, mon amour seulement a le don de m'engageant à le servir. Oh oui, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Oui, mon amour a le don de m'engageant à le servir toujours. Retrouver toujours pareil dans le fond de ma conscience. Sagesse, lumière, secours, conseil, merci dans sa connaissance. Sa voix, son regard, son pouvoir, son cœur, tout en lui me surprend. Qui juge, je suis tout saisi de crainte. Qui pardonne, j'ai son sourire. Oui, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Oui, mon amour seulement a le don de m'engageant à le servir. Oh oui, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Oui, mon amour a le don de m'engageant à le servir toujours. Inépie, étranger, lointain, entrevu dans ma solitude. Un rêve, un espoir, idéal, l'image et la vie et la certitude. Jésus, fils de Dieu,
Dieu, en toi, les épées de ma foi s'écrivent. Quiconque t'a vu s'élever dans les toits a déjà l'éternelle vie. Oui, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment éprouver mon amour? Oui, mon amour, par le temps de moi-même, m'engageant à le servir. Oh oui, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Oui, mon amour, seulement par le temps de même, m'engageant à le servir toujours. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 73. Psaume chapitre 73, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 73, nous lisons la parole de Dieu. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur Tout-Puissant. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils.
Merci, un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur Tout-Puissant. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le fait dit, je suis fort, que le beau dit, je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant que le fait dise, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci notre Père et notre Dieu. C'est vraiment du fin fond de notre cœur que nous te disons encore un grand merci. C'est vrai, comme nous l'avons chanté, c'est la vérité. Tu fais et tu as fait et que tu feras encore de grandes choses pour notre âme, Seigneur. C'est parce que c'est toi qui veilles sur notre âme, Seigneur. C'est toi qui agis encore davantage, mon roi. Oh, qui nous procure le bien-être, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes merveilleusement bénis dans notre intérieur, dans notre vie. Certainement, c'est vrai, Seigneur, lorsque nous regardons les hommes sur cette terre, comment ils sont, Père Saint-Dieu. Parfois, le cœur peut arriver à pouvoir se dire, mais pourquoi ils sont tellement si bien et nous sommes ainsi. Mais nous te glorifions, Père Saint-Dieu. Nous l'avons entendu, tu nous as fait savoir cela, Père Saint-Dieu. Nous nous réjouissons de pouvoir t'avoir sur la terre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, mon Seigneur. Nous sommes pleinement heureux, Père Saint-Dieu, de voir réellement marcher pour toi. Nous acceptons de pouvoir porter l'opprobre de ton nom, Seigneur, vivre réellement pour toi. Merci encore pour ce moment, cette soirée, Seigneur. La grâce et les bénédictions, Père Tout-Puissant, que tu déverses encore parmi nous encore en cette soirée, Seigneur. Bénis richement chaque frère et chaque sœur qui s'est déplacé encore en séjour, béni Père Saint-Dieu. Bénis en cet endroit pour que réellement nous puissions avoir la communion autour de ta parole, béni Père Tout-Puissant. Seigneur, tu nous instruis, tu nous enseignes, mon béni Père Saint-Dieu. Toi, tu sais récompenser, Père Tout-Puissant, la fidélité de ceux-là qui s'accrochent davantage à toi, mon béni Père Saint-Dieu. Qui soient fortifiés, Père Saint-Dieu, dans leur corps aussi, mon béni Père. Qui soient aussi en bonne santé, mon roi. Nous combattons, nous tenons ferme, béni Père Saint-Dieu, parce que nous savons que tu vis. Tu nous as fait la promesse d'être avec nous, Père Saint-Dieu. Merci pour les chants et les cantiques, mon roi. Bénis richement ces enfants qui te chantent, mon roi. Oh Dieu, malgré les journées, malgré tout, Père Tout-Puissant, les coups, la fatigue de l'école, mais ils sont là, mon béni Père Saint-Dieu. Je t'en supplie, protège. Pouvoir bénir leurs parents, bénir Père Tout-Puissant, pouvoir pour qu'ils aient de moyens nécessaires pour vraiment prendre soin d'eux, mon béni Père Tout-Puissant, qu'il leur manque absolument de rien. Ça, nous avons le droit de demander, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous prions pour ces enfants, béni Père Saint-Dieu, pour leurs parents, Père Tout-Puissant, Dieu, qu'ils soient vraiment fortifiés, mon sauveur. Mon âme te loue, te glorifie encore pour tes bienfaits. Merci pour tous ces dons que tu déverses. Merci pour la chorale, merci pour tous ceux-là qui sont, Père Tout-Puissant, Dieu, au service encore ce soir. Notre précieux frère Christian, qui soit béni. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour le bienfait que tu nous cesses. Fais-moi, Père Tout-Puissant, nous accorder encore en ces lieux. Merci pour tout. Nous t'avons ainsi prié en pensant à tous nos précieux frères et sœurs, là où ils sont à la maison, partout où ils sont passés en Dieu, au travail, Père Tout-Puissant, Dieu, mais qui sont aussi en connexion ici, dans les îles, Père Tout-Puissant, Dieu, partout, qu'ils soient bénis. Et nous te demandons, Père, cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble. Nous cesserons aussi de pouvoir redire aussi, comme le psalamiste l'a dit, qu'il est vraiment doux et agréable pour des frères de pouvoir se retrouver ensemble. Que le Seigneur nous accorde cette grâce d'avoir la joie et la reconnaissance aussi quand nous nous retrouvons ensemble. Comme les cantiques que nous fredonnons il y a longtemps, tous ensemble, on dit, ensemble nous pouvons prier,
ensemble nous pouvons chanter, élever nos voix et adorer celui qui nous a... C'est merveilleux. Nous réalisons que c'est vraiment une grâce et que chaque jour que Dieu nous donne, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Et nous voulons saisir toujours cette occasion, cette possibilité de pouvoir lui donner ce qui lui revient de plein droit sur cette terre pour que lorsque nous serions de l'autre côté, nous puissions réellement lui dire merci. Que sur la terre, Seigneur, tu m'as accordé la grâce, voir te connaître et de tout mon cœur, je t'ai donc aussi servi. Que ça soit dans le bon comme le mauvais jour. Et tu m'as toujours tenu par ta main, comme nous l'avons entendu, effectivement, soutenu même dans le moment le plus difficile. Tu m'as toujours dit, fortifie-toi et prends courage. Même quand tout est sombre, Seigneur, jamais tu nous as abandonnés. Tu as toujours été là aussi fidèle. Accorde-moi la grâce, que tant que j'ai encore le souffle de vie, que je te sois aussi fidèle. Pour que ce jour-là, quand j'arriverai, ma couronne sera jetée à tes pieds. Nous voulons vraiment que sur cette terre, tout ce que nous pouvons faire soit vraiment aussi quelque chose qui les glorifie et qu'il puisse aussi se réjouir quand tu peux regarder comme il a regardé Job. Il a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Qu'il puisse aussi te regarder, ma sœur, et dire, as-tu remarqué ma servante telle? Il n'y a, oui, c'est la vérité, il n'y a personne comme lui donc sur la terre. Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide. Et nous prions que le Seigneur nous soutienne encore, qu'il nous aide encore pour que nous puissions avoir davantage de moments où nous pouvons nous retrouver un peu plus souvent dans sa maison. Pour que nous puissions avoir une période de prière et aussi de l'écoute de la parole de Dieu, nous réjouissant et chantant les chants des Sion pour sa gloire. Nous réalisons combien c'est important pour nous, combien aussi c'est nécessaire pour notre âme, parce que comme la Bible le dit aussi, nous le disons, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant donc sa face? Nous le remercions pour cela. Nous sommes heureux quand nous nous retrouvons ensemble et que nous pouvons aussi prendre les Saintes Écritures et, comme la Bible l'a toujours dit, l'homme que nous sommes ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort donc de la bouche de Dieu. Je suis heureux de pouvoir avoir entendu aussi des témoignages et la manière dont le Seigneur aussi console, bénit les uns comme les autres aussi, dans leur vie, dans leur marche aussi. Et cela nous réjouit encore davantage, nous donne encore plus, encore, de pouvoir aussi le chanter avec beaucoup de reconnaissance, parce qu'il a fait ça pour ma sœur, il a fait ça pour mon frère, et quand il a fait pour l'un comme pour l'autre, c'est pour nous qu'il a fait. Ça nous fortifie aussi de pouvoir voir que notre Dieu, il est vivant, parce que il agit encore aujourd'hui. Il y avait une question que notre chère sœur Déborah Dolé avait donc posée, et je pense que je voudrais quand même les lire. Elle est courte, bon, pas grande, parce que la fois passée, quand nous avons eu à pouvoir répondre donc à la question de notre sœur Déborah, et j'ai reçu un témoignage extraordinaire de notre sœur Sonia, quelques jours après, elle me dit combien elle glorifiait le Seigneur, parce que chez elle, à la maison, en fait, lorsque nous avons eu à pouvoir toucher ces sujets, le dimanche, elle est rentrée, elle priait, elle cherchait la face, elle dit, mais Seigneur, je veux comprendre, là, pas cet homme-là, qui n'a pas de vêtements, là, cet homme qu'on a mis à... Vous vous souvenez? Qui avait un habit étranger, Seigneur, et je voudrais vraiment que toi, tu m'expliques, je ne comprends pas tellement bien, mais explique-moi, montre-moi, sinon, n'est-ce pas, ma sœur? Voilà. Et alors, quand nous sommes revenus mardi, la question était alors, elle ne pouvait que jubiler, dire que le Seigneur m'entend. Parce que le Seigneur a répondu à sa question d'une manière aussi claire et précise, afin qu'elle soit aussi apaisée dans son âme aussi. Alors, la question que nous allons prendre, parce qu'il est déjà 28 là, elle écoute, c'est, je pense que sa feuille est ici, voilà. Je pense que c'est cela que nous pouvons lire. Voilà, c'était une question. Voilà, donc,
1 et 2, mais je crois qu'elle est dans un... Elle dit, quand est-ce que les péchés est concrètement entré dans le monde? Pose la question, quand est-ce que le péché est entré donc dans le monde? Est-ce que quand Lucifer avait tenté donc de prendre la place de Dieu, puis dans les Écritures, ou est-ce que quand Ève et Adam avaient donc mangé le fruit interdit? Ou bien encore, est-ce que c'est quand Caïn fut tué par son frère Abel? C'est des questions. Hein? Je pense que peut-être que chacun de nous pourrait se poser des questions comme cela. Il dit, je voudrais savoir, est-ce que quand le péché tentait le monde, est-ce que c'est quand Lucifer a tenté de prendre la place de Dieu? Ou bien quand Ève et Adam ont mangé donc, le fruit interdit? Ou c'est quand Caïn donc, avait donc tué donc, son frère Abel? À quel moment donc le péché est entré donc dans le monde? Alors, je crois que tout un chacun de nous comprend bien que le péché a commencé donc dans le ciel. Donc, comme j'ai toujours eu à pouvoir le dire, c'est que cet archange, effectivement, qui mettait le sceau à la perfection, qu'on a bien décrit dans les Saintes Écritures, qui faisait vraiment le travail qu'il fallait, et puisqu'on lui avait donné donc ce pouvoir de pouvoir agir, effectivement, il avait la sagesse. Les jours où il a été créé, c'était un jour tout à fait, on dit bien les jours où il a été créé, en fait. C'était donc un jour où il avait, tellement merveilleux, parce que bon, c'était extraordinaire de pouvoir le voir dans l'état où il était par rapport aux autres, en fait, il était. Alors, comme la Bible dit, jusqu'à ce que l'iniquité se soit trouvée donc en lui. Donc, c'est-à-dire que le péché s'est trouvé donc en fait en lui. Il a eu dans son cœur cet orgueil de pouvoir vouloir prendre la place de Dieu parce qu'on l'avait tellement placé dans une position élevée par rapport aux autres, qui maintenant il dit, mais ce qui me reste, c'est que tous maintenant puissent pouvoir m'adorer, que je puisse être même plus au-dessus de Dieu en fait. Mais il avait oublié qu'il était une création en fait. C'était quoi qui a fait cela? Vous le savez donc, c'est l'orgueil qui est monté donc en lui. Vouloir prendre la place de Dieu. C'est comme ça qu'aussi il a eu donc à séduire effectivement les autres anges effectivement qui étaient donc aussi sous son autorité aussi effectivement parce qu'il était donc élevé et commandé effectivement ainsi. Et quand donc il a été donc chassé, c'est comme ça qu'on les a appelés aussi des anges déchus. Satan ne peut pas être, donc Satan, donc Lucifer, donc cet esprit, donc archange déchu, ne peut pas être présent partout, il ne peut pas arriver à pouvoir faire tout effectivement, mais il est intelligent, mais vraiment futé. Parce qu'on lui avait donné donc la sagesse. Il connaissait beaucoup de choses, effectivement, aussi par rapport aux autres. Il a eu cette malignité, cet esprit, effectivement, de pouvoir séduire, en fait, tromper. C'est un grand trompeur. Un menteur, en fait. Donc, il a eu à pouvoir séduire les autres, effectivement. C'est comme cela que tous ceux qui l'ont suivi, effectivement, aussi, sont donc devenus des anges déchus, donc des démons, en fait. Alors, il commande effectivement beaucoup de démons, des anges déchus. C'est comme ça qu'il peut arriver à pouvoir effectivement aussi contrôler les uns comme les autres dans les émotions, dans ces sièges-là. C'est en fait des démons qui sont donc sous son autorité en fait. Et cela. Donc bref, quand il a été donc, c'est de la présence de Dieu donc. C'est dans les jardins d'Éden, effectivement, aussi qu'il s'est donc retrouvé. C'est pour ça qu'on l'appelle effectivement le serpent ancien. Et sa nature, effectivement, ce qu'il avait, des séductions, en réalité, qu'il a séduit aussi
les autres anges, effectivement, qui sont devenus donc des démons, parce que, étant donc chassés de la présence de Dieu, effectivement, puisqu'ils ont voulu le mal les a atteints. Étant donc séducteur, il est venu avec toujours cette nature qu'il a. C'est comme cela que dans le jardin, séducteur et aussi menteur, il sait bien parler aussi. C'est ça aussi donc. Alors là, il s'est approché donc d'Ève pour pouvoir aussi commencer à pouvoir la faire raisonner aussi des choses avec sa façon d'être. Et là, maintenant, comme vous le savez, on a bien utilisé le mot donc séduit, donc c'est le serpent m'a séduit. C'est écrit comme ça, non? Séduit. Adam et Ève n'étaient pas au ciel. Ils étaient sur la terre. Donc, le péché est entré dans le monde au moment où ce serpent se trouvait donc dans les jardins d'Éden et qu'il a séduit. S'il n'avait rien fait dans les jardins d'Éden, alors on ne pouvait pas dire qu'effectivement que le péché s'est répandu en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais puisqu'il a posé son acte, le mauvais en fait, il a séduit. Il les a poussés maintenant à pouvoir agir effectivement contrairement à la parole de Dieu. C'est comme cela que le péché est entré. Il n'est pas entré quand Caïn a tué Abel, non, il est entré quand le serpent ancien a séduit Ève. Parce que la séduction est le résultat de ce que nous avons, ou maintenant, il a eu à pouvoir effectivement aussi poser l'acte, donc Caïn donc a posé l'acte effectivement sur son frère donc Abel. Donc nous comprenons qu'effectivement que c'est le moment où, comme on a demandé, c'est au moment où Adam et Ève ont mangé les fruits, en fait c'est au moment où ils ont désobéi à la parole de Dieu, et alors, parce que vous voyez bien que quand le Seigneur est venu, il a bien posé la question, je pense, dans Genèse, parce que bon, il est déjà 30, Genèse, chapitre 3, je pense que c'est cela, je crois que c'est Genèse chapitre 3, oui, chapitre 3, voilà. Voilà. Genèse chapitre 3, verset 9 dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Mais où es-tu » Il répondit, verset 10, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'ordre était que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ne touchez pas en fait. » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Maintenant, il dit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Donc à chacun on pose la question pour savoir, qu'est-ce qu'il y a qu'on dit cela? Et parce que l'homme a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a mise à côté de moi, donc il m'a donné de l'arbre. Et puis il faut donc dire, mais qui peut avoir donné cette pensée à la femme de pouvoir désobéir pour manger l'arbre? Parce que l'homme, lui, n'en avait pas dans sa pensée. Et puis donc, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc la personne qui est responsable d'avoir introduit cette désobéissance, c'est bien le serpent. Et c'est pour ça que l'Éternel dit au serpent, effectivement, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Et il dit, je mettrai donc une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous avez remarqué une chose que le Seigneur a eu à pouvoir exprimer ici. Il a dit,
tes désirs se porteront toujours vers ton mari, hein, n'est-ce pas? Mais, il dominera sur toi. Quand il a créé l'homme et la femme, vous me suivez? Regardez qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur. Dans Genèse au chapitre 1. Voilà, je pense que... c'est cela, oui. Verset 26, hein, je connais ça. Puis Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Vous suivez cela? Il créa l'homme et la femme. Vous m'avez suivi. Il dit Dieu créa l'homme à son image, n'est-ce pas? Il le créa à l'image de Dieu. Il créa donc l'homme et la femme. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, je vous lis dans les Saintes Écritures ici, je pense que c'est dans Genèse au chapitre 5, en fait que vous puissiez bien comprendre ce qu'il a dit. Je pense que c'est cela. Voici donc les lits de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme. Vous entendez cela? Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous m'entendez? Et il le bénit. Il les appela du nom de qui? Lorsqu'ils furent... Donc vous comprenez. Donc, que Dieu te bénisse. Donc cet homme-là que Dieu a créé, il était à la fois mâle, bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il dit ici que non, il créa l'homme. Quand on dit, quand il parle de l'homme là, donc c'était aussi l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent donc créés. Dans la version, effectivement, de notre version, effectivement, vous entendez qu'on les parle de nom d'Adam. Vous comprenez? C'est un peu cela. Bon, enfin, bon, bref, c'est comme ça. Mais regardez maintenant. Nous revenons ici, effectivement, aussi. Regardez bien. Alors, dans le verset que nous disons donc, Dieu créa l'homme à son image. Verset 27, hein. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, il dit, Dieu, écoutez bien, hein, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Vous entendez bien? Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Vous entendez cela? Il a bien dit ici, dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux. Il n'a pas dit que l'homme devait dominer sur la femme. Ça, c'était pas ce que Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, effectivement, il n'a pas donné cet ordre-là. Mais c'est à cause du péché. Ah oui, que maintenant les rapports ont changé. Et comme cela. Donc c'est toujours important que, comme nous l'entendons, que nous lisons les Saintes Écritures, que nous puissions toujours, c'est pour ça qu'il a toujours dit, s'il dit, femme, mari, aimez-vous. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment, enfin bon, bref, j'ai dit. Nous devons toujours comprendre, effectivement, et surtout savoir quelle est la pensée exacte de Dieu. C'est pour ça que aucun homme qui est vraiment un véritable fils de Dieu ne peut traiter sa femme comme un torchon. Je ne sais pas si... bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'amènes. Je ne demande pas d'amènes. Si c'était que femme soyez soumise, alléluia, gloire à Dieu. Vous avez entendu? Donc quand il rentre à la maison là-bas, la sœur ne peut pas dormir bien, parce qu'il faut qu'elle soit soumise. C'est qu'on doit comprendre qu'effectivement que... Regardez d'abord, bref, on va arrêter tout de suite. Regardez d'abord l'expression quand Dieu a fait dormir Adam. Et qu'il s'éveille, il se retrouve devant celle qu'il a dit lui-même. Je ne sais pas si vous allez faire attention, hein, vous me permettez. Hein. Donc regardez bien, c'est dans chapitre 1, chapitre 2, pardon, chapitre 2, verset 18. Hein. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Je lui ferai donc une aide semblable à lui, n'est-ce pas? Et l'Éternel Dieu forma donc de la terre tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Vous suivez? Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors on nous dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. J'aime beaucoup cela, hein? Qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma donc la chair à sa place. J'ai toujours dit que c'est quand même merveilleux, parce qu'il y a beaucoup, c'est vrai, quand nous lisons, nous avons toujours cette formule, évidemment, mais quand nous nous asseyons, pensons exactement. Pensons exactement combien Dieu est tellement si sage, au-delà même de tout ce qu'on peut appeler la sagesse. Non, il aime l'homme. Il n'a pas pris quelque chose, que je l'ai toujours dit ici, d'étranger, ou bien parmi la création qu'il a eue, il va pouvoir le modeler pour l'amener, pour que l'homme ait le sentiment de pouvoir l'apprécier, parce qu'il savait ce que c'est. Une aide qui lui soit donc semblable à lui. Il a pris exactement la chose qui est possédée. Qu'est-ce que c'est ça? Vous comprenez? Même ADN. Dis-moi, mon frère et ma soeur, qui est-ce qui peut avoir ton ADN à toi? C'est ton enfant, non? Ton enfant, tu l'aimes comme c'est... C'est-à-dire que tu peux même donner ta vie pour. C'est vrai ou pas? Parce que vous me regardez comme si... Quel est le père ici qui ne peut pas même tout faire pour que son enfant vive quand même si lui doit partir, mais que l'enfant vive. Dans une circonstance, on voit que bon, on cherche quelqu'un pour pouvoir éliminer, on veut pas son enfant, dit non, je préfère moi. Je suis déjà d'ailleurs vieux, mais qu'il lui vive. Qui ne peut pas faire ça? Qui ne peut pas le faire? Alors si vous ne pouvez pas le faire, vous avez un problème. Bon, je sais que les autres sont... Mais c'est pour ça que vous, enfants, vous comprenez pourquoi vos parents vous aiment tant. Qui sont même prêts. Il y a les mêmes gars que je vois là-bas, au fond, là-bas, qui tient encore son bébé. Et vous savez, quand un homme a un bébé dans sa vie, il ne vit que pour ça. Là, voilà, mon frère Rosario, il sourit. Donc, il sait bien ce qu'il s'est dit, la vérité. Mais vous, sœurs, vous savez aussi, non? Avec vos enfants, même si, maintenant on extrapole un peu, prenez une poule. Une poule qui peut fouiller devant un chien, quand le poule a des poussins. Mais c'est les chiens qui fouillent. Donc la poule va même devant pour dire, mais tu peux me voyez, mais pas toucher à mes petits. Est-ce que vous comprenez? Si dans les animaux c'est comme ça, mais comment ça pourrait être pour les hommes? C'est-à-dire qu'on sent, donc c'est-à-dire que quand cet homme, c'est pour ça qu'il faut se comprendre, hein, quand cet homme s'est levé, il a regardé en face de lui, il a dit une chose, voici donc celle qui est os de maison, chair de ma sœur, donc son ADN, quoi, c'est-à-dire que 100% lui. Mais bien sûr, frère, Ève était 100% Adam. Donc quand on dit 100%, on fait des examens, on trouve que c'est 100%, c'est pas, je donne un exemple, c'est pas aujourd'hui, vous êtes mariés, on va faire les tests, on va trouver que nous il est contraire, lui il est contraire, mais c'est vrai quand même. C'est vrai ou pas? Mais avec Adam et Ève, non, on prend Ève, on teste, on prend Adam, on teste 100%. Alors, quel bonheur l'homme pouvait... C'est pour ça qu'il s'est écrit à Dieu, il dit, mais voici, on l'appellera femme. Parce qu'elle était traitée de l'homme. Il dit, on l'appelle... Il dit, donc, os de mes os, chair de ma chair, donc, j'aime Jésus. Hein. C'est pour ça, lui aussi, il est écrit qu'il va se présenter à lui-même.
Donc vous voyez les rapports, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Vous voyez les rapports, mon frère. C'est pour ça que nous sommes appelés, pas être petit peu la parole. Nous, 100%. Bien sûr, messieurs. Voilà pourquoi quand vous voyez des frères se mettre en chocotine, ils ne veulent pas, je ne vais pas croire, finalement, vous inquiétez pas. Parce qu'ils ne font pas partie de ce corps, c'est pas possible. Ils ne sont pas sortis de lui, c'est impossible. Parce que quand tu sors de lui, tu dois aimer la parole au-dessus du tout. Vous vous souvenez ce que je vous avais lu ici, vous qui êtes ancien, une fois on a lu un psaume, j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche ici. Vous connaissez ce psaume, non? Je crois que c'est psaume 138. Voilà. J'ai dit, mais parce qu'il dit, les traducteurs ont cherché à pouvoir traduire, effectivement. Ils ont mal traduit, ils ont dit, mais non, les artères de main, c'est accru par la communauté de Pompéi, mais c'est pas comme ça. Tu as placé ta parole au-dessus de tout ton nom. Vous vous souvenez? C'est là. Ah oui. Ah, Dieu est grand. Parce que comment tu connais Dieu, mais c'est par sa parole. Alors, regarde maintenant ce que Dieu vit. C'est pour ça, je dis toujours, quand on rentre dans le domaine de mariage, on a tellement eu à pouvoir. Les gens disent, ce monsieur, il parle. Non, 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 par la grâce de Dieu, je sais ce que je vous dis. Parce que c'est un domaine que Dieu lui-même a la main dessus. Et pour arriver à pouvoir avoir l'équilibre dans cela, il faut une grâce de Dieu. Parce que les gens qui se disent de prédicateurs, ils ont aussi leurs propres sentiments, de leur province, de leur région, de leur ceci, de leur coutume mélangées. Chez nous, les hommes, c'est comme ça. Et quand il prend la parole, il prend la version qu'il arrange effectivement. Mais il ne peut pas se tenir selon la pensée du Créateur. Parce qu'il est en dehors de toutes les coutumes, en dehors même de ce que toi tu penses, c'est qui te plaît. Non, lui, il sait ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit, c'est comme cela. Parce que c'est vrai. Il donne effectivement ce qu'il veut donner. Et quand il donne vraiment. Enfin bon, frère, c'est le pardon. Donc, alors, il dit, et nous terminons là-bas, puis nous allons prier parce qu'il y a vraiment les temps. Il dit, mais, pardon, c'est sur chapitre 2. Voilà. Il dit, donc, l'Éternel Dieu de fondement de la terre, vous êtes dans notre on a dit, alors Dieu fit tomber verset 21, pour faire sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Ah, que c'est bon ça. C'est beau quand même de pouvoir entendre cela, comme l'Écriture les dit si bien. C'est pour ça, si nous aimons le Seigneur, notre Dieu, la Bible nous dit une chose merveilleuse, quelque part plus loin. Il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit en fait. Il vous conduira dans toute la vérité, dans toute la justice. Et c'est-à-dire que dans votre vie, dans la vie, donc nous sommes soumis non pas à nos impulsions. Et ça, c'est contrôlé en fait. De pulsion, contrôler. Jusqu'à ce qu'on... Ouais. Qu'est-ce qui plaît à l'esprit, effectivement, quand on dit les désirs de l'esprit et tout ça sont contraires à ceux de la chair. Vous vous souvenez? Donc, est-ce que vous ne vous poserez pas la question, on va savoir si Adam était allé choisir une femme? Il n'y a pas une écriture qui a dit qu'il s'est levé le bon matin et puis il est allé. Par contre, Caïn, lui, il est allé. Il a fait son choix. Donc vous comprenez bien. Adam, il est resté. Nous sommes mardi, on ne prend pas le mariage, il divorce. Et on nous dit bien que Dieu forma la femme. Et c'est Dieu. Parce que cet homme était endormi, il ne savait même pas ce que Dieu faisait. Il ne savait même pas ce que Dieu faisait.
Et quand Dieu a fini, c'est pas que l'homme s'est réveillé, on s'est dit, je cherche ce que Dieu a fait. Non, non. Dieu lui-même, il l'a mené vers lui. J'aime Jésus. N'est-ce pas qu'il est bon? N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Mon frère, qu'on fasse tout de nous. Mais c'est Jésus. On est censé l'aimer. La parole de Dieu, elle est censée faire partie de notre vie. Souffrons pour cela, parce que c'est un bonheur que vous ne pourrez jamais imaginer. Ce sont, comme la Bible dit, les choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Même pas la conception. Mon frère et ma soeur, peut-être que, je ne sais pas comment faire, mais ce que vous, en tant que, si vous aimez tellement Dieu, ce que vous allez vivre, vous direz, Seigneur, je regrette. Mais je vous dis, frères et sœurs, c'est que quand Dieu vous transporte de l'autre côté, il vous accorde cette grâce de pouvoir voir de l'autre côté. Écoutez-moi très bien, vous n'avez plus le désir de revenir sur la terre. Parce que quand il vous amène là-bas, il ne vous montre pas tout. Un tout petit peu. Les peu que tu vois, effectivement, tu réalises que non, c'est pas possible. Rentre, non, Seigneur, aie pitié de moi, je vais rester. Non, il dit, je t'ai fait venir pour que tu puisses comprendre que quand on... Mais c'est que la Bible dit, c'est la réalité. Mais il faut rentrer pour rentrer. Seigneur, aie pitié, garde-moi ici. Mais c'est pas possible, parce qu'il faut que ton temps aussi arrive. Bref, nous terminons ici, nous allons lever pour prier. Je lis, alors regardez bien. Il dit ici, il dit, l'Éternel dit, l'homme dit, voilà, donc il dit la cause de l'homme, et il l'amena, donc c'est Dieu lui-même, qui amena cette femme vers l'homme. C'est comme ça, non? Et quand l'homme maintenant, et l'homme quand il a vu maintenant les cieux s'ouvrent, il regarde en face de lui, il voit ce qu'il n'avait jamais imaginé. Ce qui n'était même pas monté dans son cœur. Parce que, où est-ce que Adam aurait vu une femme pour avoir des cauchemars? Non, possible, non, pas possible. Mais toi et moi, nous en avons vu. Ah ben voilà, c'est ça le problème, qu'on n'a pas la patience et la sincérité de pouvoir dire, Seigneur mon Dieu, non, quand tu pries, tu as déjà la pensée déjà quelque part. C'est pour ça que je disais à ma soeur tout à l'heure, mais quand je vois, j'ai dit, mais ça, bon, bref, c'est pas ça. Bon, c'est-à-dire que, pour être vraiment sincère, être dans la condition d'Adam, Adam était vraiment sincère. Parce que il n'a même pas pensé, parce que d'abord, comment même ça pouvait passer par son songe. Parce qu'il n'a même pas, pour quand même avoir un songe, c'est quand même des choses que tu as vues, hein. Les songes, n'est-ce pas, par différentes préoccupations que nous avons, les pensées, c'est vrai, on est dans la rue, on a vu les voitures, on va rêver des voitures, on a vu ceci, on va rêver ça, des casseroles, on a vu, parce que tu ne peux pas rêver les casseroles, je n'ai jamais vu les casseroles. C'est la vérité. Donc Adam ne pouvait pas rêver, ni même pas un petit peu. Ou c'est là, j'y travaille, je sens le besoin, je sens maintenant de pouvoir, comme Pierre, pour Paul dit, comme ça, c'est fou, parce qu'il ne faut pas brûler quand vous comprenez ce que je veux dire. Mais lui, n'ayez pas peur, c'est la Bible. Vous pouvez comprendre. Donc, lui, il était là, il travaillait, il n'y avait rien. Donc, dans son subconscient, dans sa conscience, mémoire et subconscient. C'est pour ça que nous péchons beaucoup. Le diable est vraiment un séducteur, un destructeur, en fait. La nuit même, quand je dors, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel. Mais quand toi tu dors, qu'est-ce qu'il y a devant ta face? Tu n'as pas l'Éternel, tu as les films, tu as les sexy. Et petit Dieu, patata, ça trouble là quand tu réveilles le matin. Ah, Dieu m'a parlé, maman. Non. Il y a un problème, un souci quelque part. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, tu es vraiment parfait dans ta manière de faire les choses. Tu aimes vraiment ton peuple, mon roi. Tu veux l'instruire d'une manière extraordinairement, Père Tubissant Dieu, comme vraiment c'est vrai. Oh, Père Tubissant, merci parce que tu l'as fait, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Merci vraiment pour tout ce que tu fais. Même au travers des questions, des choses qu'on ne peut même pas penser, bien-aimé Père Tubissant. Tu voulais que les questions soient posées pour que nous y entrons dans ce genre de choses, afin que
ton peuple soit instruit, qu'il comprenne tes motivations, qu'il comprenne le pourquoi, qu'il comprenne effectivement que quand on passe, ce n'est pas que Dieu veut ceci, mais c'est à cause de cela, et qu'effectivement c'est pas ceci et c'est passé. C'est vrai, Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux, mon roi. Sois donc béni, sois donc exalté, sois donc glorifié. Mon âme te loue, mon âme te glorifie pour ta grandeur, ta sagesse est consume. C'est un peu extraordinaire, mon bénémoine Père Saint-Dieu, au-delà même de ce que l'homme peut imaginer. Bénis ton peuple encore ce soir, qu'il soit fortifié et soutenu encore, mon bénémoine Père Dieu. Nous avons ce désir de pouvoir encore davantage marcher avec toi et vivre pour toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi pour tout ce que tu fais, car nous te disons merci pour ton amour et ta bonté, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, nous y mourrons avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble tout. Amour de Dieu, il voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourris pour nous, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes mains. Toi qui pour nous salut, obéissance, jusqu'à la mort et la mort de la mort. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ressuscité. Mais le Sauveur, tu sais notre faiblesse. Nous tomberons sur notre chemin. Si tu viens, accomplis ta promesse. Jusqu'à la mort, nous tenir par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la croix sanglante au Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous amène, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions à ta sainte victime sur la mort même d'un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri
libre cri de guerre, le libre cri d'un peuple